Eh bien, le sujet que vous allez voir est un contenu sensible. Prière de vous en pensez. Si cela vous dérange, nous y allons. La fête macabre des œufs. Acti. Dans un restaurant isolé à Cuba, baigné dans les fumées étouffantes de la nuit tropicale, un groupe de voyageurs affamés se rassemble autour d'un buffet sombre. La seule nourriture disponible est une variété infinie d'œufs préparés de toutes les manières imaginables, œufs durs, œufs brouillés, omelettes et œufs diaboliques. Parmi eux se trouve Bob le Kazan, un homme au visage marqué par la fatigue et l'obsession. Bob était un chercheur de mystères occultes, et ce soir-là, devant ce buffet étrangement monotone, une idée morbide a germé dans son esprit troublé. Il se souvient des légendes locales sur les incantations interdites et les rituels perdus. Il sait qu'ici, dans cet endroit étrange, quelque chose de sinistre attend d'être réveillé. Acte 2. Bob rassemble les autres clients, tous affamés et perplexes par l'abondance des œufs. Il leur parle à voix basse de ses découvertes, de l'incantation oubliée qui pourrait les libérer de cette prison culinaire. Pour invoquer les morts, vous avez besoin d'un sacrifice, quelqu'un de précieux pour la victime et pour le rituel. Sans hésiter, Bob propose sa propre épouse, Chantalia, une femme aimée et respectée de tous. Chantalia, avec une bravoure tranquille et une étrange conviction, accepte de se donner pour le groupe. Ses yeux reflètent à la fois la peur et une étrange détermination alors qu'elle se prépare pour le rituel macabre. Bob commence l'incantation, chuchotant des mots dans une langue oubliée depuis des siècles. Autour d'eux, l'atmosphère est chargée d'une énergie sombre et oppressante. Acte 3. Le sol tremble doucement. Des ombres sinueuses se glissent le long des murs, remplissant l'air de murmures étouffés. Soudain, une figure émerge de l'obscurité, le grand chef, Chef Corrado, vêtu de blanc et avec un regard perçant et sévère. À ses côtés se trouve son fidèle sous-chef, Garde Monica, une femme au visage dur et aux gestes précis. Le chef Corrado et Garde Monica regardent autour d'eux avec une appréciation glaciale. Bob leur explique rapidement la situation, tandis que Chantalia, résignée mais calme, se tient à côté de lui. Le chef Corrado hoche la tête, comprenant ce qui est exigé de lui. Il demande à voir l'objet du sacrifice. Salut Robert. Eh bien, comme tu as pu constater, tu viens d'apprendre la nouvelle. Chantalia est guidée vers la cuisine, où le chef Corrado commence à préparer un ragoût mystique. Robert, où est-ce que la bière? Ses mains agiles maniant les ingrédients avec une précision quasi magique. Chaque coup de couteau, chaque mélange d'épices, semble amplifié par une force ancienne et sinistre. Le ragoût prend forme, émettant une aura sombre et inquiétante. Épilogue. Le repas est prêt. Les convives, tremblants mais curieux, s'assoient autour de la table dressée de manière inquiétante. Chantalia, affaiblie mais résolue, prend la première bouchée du ragoût préparé avec elle-même. Une onde de pouvoir sinistre se répand dans la pièce alors que le groupe commence à manger, leurs visages pâles éclairés par la lumière tremblotante des bougies. Le rituel est accompli. Les morts ont été invoqués, le prix payé. Le chef Corrado et Garde Monica regardent avec satisfaction le groupe, maintenant libéré de la malédiction des œufs. Mais dans leur regard, une lueur glaciale trahit une vérité profonde, dans ce lieu de désespoir et de mystère, rien ne reste jamais vraiment mort. Le restaurant reprend peu à peu son aspect normal, comme si rien ne s'était passé. Mais pour ceux qui ont survécu à cette nuit d'horreur, les souvenirs de cette incantation et du festin macabre des œufs resteront gravés à jamais dans leur esprit, une ombre fugace dans leur mémoire, rappelant que certains secrets ne doivent jamais être déterrés.